ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 6 février. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les jeudis notre ami Martin Larocque et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Giard. Bonjour, bon matin les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore, semble-t-il. Bon, ma quête se poursuit. Je sais que j'ai une fixation sur certains sujets et celui-là. Parce que moi, j'ai toujours peur dans la vie qu'on se laisse définir par les autres. OK? Que les autres mettent des mots sur qui nous sommes. Puis des mots, surtout, qu'on n'a pas choisis. Puis je sais que dans la vie, je le sais là, je le sais, c'est un choix. On se définit ou on se laisse définir par les autres. OK? Et pour se définir, il faut se connaître. Puis ça, c'est tout un job. C'est vraiment tout un job de se connaître. Tu sais, se réapproprier sa personne, savoir ce qu'on veut, clarifier ce qu'on n'aime pas. Parce que ce qu'on aime, on ne le sait jamais entièrement, tu sais, mais clarifier ce qu'on aime pas, les deux. Tu sais, c'est une grosse job, cela, là. Être soi, c'est pas un one size fits all. OK? J'en ai déjà parlé un couple de temps. Un one size fits all, la taille unique, là, tu sais. Être soi, là, c'est tellement singulier dans la vie. Notre différence, c'est notre clé au bonheur. Donc, il faut devenir des géographes de notre cœur. Il faut comprendre qui on est. Tu sais, je suis là, mais c'est partout, là. Où est-ce qu'on se situe? Dire où nous en sommes. Exprimer notre point de vue. C'est difficile, mais c'est pas impossible. C'est ça qui est beau dans la vie. Alors avec ça, bien, on arrive à être plus clair, à être plus fidèle à nous-mêmes et donc à être plus libre. Notre tête, notre cœur, notre corps sont tout le monde au même meeting, puis tout le monde se parle ensemble, tu sais. Puis ça, c'est une force. C'est une énorme force. Et cette liberté qu'on va gagner, on la vit, on la savoure dans nos relations, dans nos amours, au travail. C'est fini les concessions qui nous blessent. C'est beau, ça. C'est fini les concessions qui nous blessent parce qu'on ne savait pas ce qu'on voulait, puis parce qu'on n'arrivait pas à se le dire, tu sais. Mais c'est une gymnastique qui est tough. Pratiquer la fidélité à soi tout le temps. Ça veut dire toujours être à l'écoute de la petite voix. On s'entoure de joie. Tu sais, on a souvent parlé du kit de joie. Je ne démords pas. Gardez votre kit de joie. Souriez. Mettez de la belle musique, je ne sais pas. Puis on s'entoure surtout des gens qu'on veut autour de nous. Celle-là est plus difficile. On s'entoure des gens qu'on veut autour de nous. Fait que exit la frustration, puis le terrible sentiment de ne jamais rien contrôler dans sa vie. C'est fini. Être fidèle à soi nous amène à cette grande liberté-là. Je le sais, là, je le sais très bien que c'est facile à dire. Mais écoutons notre petite voix, appelez ça comme vous voulez, votre instinct, votre guide, tu sais. Puis je me le dis, là, je vous le dis et je me le dis à moi aussi, parce que je suis dans la même affaire. Cette fidélité-là va devenir comme votre saut de qualité dans la vie. Puis on va se distinguer comme ça. Et je le répète, on va marcher beaucoup plus librement. C'est pas beau, ça? Vous en valez pas la peine de cette fidélité-là? Bonne semaine! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau de février. C'est le mois de l'amour, le mois de la Saint-Valentin. Je sais que vous l'attendiez beaucoup. C'est le cœur de l'espoir. Vous allez le voir à l'écran, il est vert. C'est de la pierre d'agate, donc il n'y a pas de peinture dessus. C'est vraiment la couleur de la pierre que vous voyez. Et évidemment, la pierre verte, on dit que c'est la pierre de l'espérance. Alors, vous voyez, en forme de cœur, absolument magnifique. Ce bijou, il est déjà béni. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Vous vous souvenez du cœur bleu, comment vous l'aviez aimé? Mais c'est la même chose, sauf de couleur verte. Et je vous rappelle que ce n'est pas peint, mais c'est bien la couleur de la pierre qui est ce vert absolument magnifique. Je vous rappelle cette magnifique carte de Marie qui est toujours disponible. Vous savez qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau. Avec un don de 40 $, vous en recevez 2. Et évidemment, vous allez recevoir un reçu pour fin d'impôt. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites et ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, vous le savez, hein, cette émission-là ne pourrait pas exister, mais maintenant, ça fait déjà 30 ans que nous sommes ensemble. Merci de tout cœur et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis. Bon matin en ce jour de février. Ah, quand j'étais jeune, le mois de février, ça voulait dire les journées les plus froides. Êtes-vous d'accord? Mais en même temps, on est capable de se dire aujourd'hui, hein, les journées rallongent, puis ça laisse entrevoir la fin de cette température-là. Et ça n'empêche pas Jésus de nous confier une mission urgente pour notre monde et pour nous-mêmes. Ce matin, on est dans l'Évangile de Marc. Jésus, il appelle ses disciples et puis il les envoie pour la première fois 2 par 2. Il leur donne le pouvoir de faire des exorcismes, puis il leur prescrit de ne rien emporter, si ce n'est un bâton, hein, d'être dépouillés, que leur confiance en Dieu soit leur plus grande assurance. Hein. Ne prenez pas de tunique de rechange, même, dit Jésus. Puis quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ, mais si on refuse de vous accueillir en quelque part dans telle ou telle localité, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ils vont comprendre que ça va être pour eux un témoignage. Et ils s'en vont, ils proclament par tout leur être qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile et à des malades, et ils les guérissaient. Et j'étais jeune prêtre, ça fait plus ou moins 35 ans, ça ne me rajeunit pas, hein? J'étais jeune prêtre. Un jour, il rentre à la fin d'une célébration où j'étais, à la paroisse où j'étais, la célébration du samedi soir, il rentre un jeune homme qui était gelé, au sens sous l'effet de la drogue. Et on a jasé pas mal ensemble, on est devenus amis. Puis, il s'est mis à venir à l'église de temps en temps. Puis, à un moment donné, il me dit, je pense que notre contact, ça change ma vie tranquillement, puis avec Dieu qui travaille entre nous deux, chacun de nous, puis entre nous deux. J'étais surpris de ça.
Béni sois-tu, Seigneur, pourtant je me sens si pauvre, moi. Bien, en quelque part, quand Jésus envoie ses disciples un matin, là, bien évidemment, les gens étaient beaucoup plus religieux il y a 2000 ans. Mais je pense que l'essentiel, c'était que les gens sentent jusqu'à quel point la personne qui s'en vient nous rencontrer, elle a été transformée par Dieu. Comme ce jeune-là qui était rentré dans l'Église, qui dit « J'ai changé, je suis en train de devenir quelqu'un d'autre », de renaître finalement. Le meilleur apôtre, là où la meilleure apôtre, c'est la personne qui va dire ça. Hein? Il y a un amour qui a fait surgir le meilleur de moi, je ne m'y attendais pas. Hey, Jésus envoie ses disciples proclamer donc cette bonne nouvelle-là, en quelque part. La mission, c'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose que je deviens aux yeux du monde. C'est ça, hein? Puis, soigner les malades. Il leur demande d'avoir une attitude en cohérence avec le message qu'ils portent, hein? Le dépouillement, juste un bâton puis des sandales. Il leur donne pouvoir sur les esprits mauvais même, hein? Il les prépare à l'échec si on refuse de vous accueillir, secouer la poussière de vos pieds. Parce qu'il veut nous faire penser qu'aujourd'hui encore, des échecs, on risque d'en rencontrer, comme les disciples, dans un monde très religieux, il y a 2000 ans, ont connu leur part de problèmes, de difficultés. Hein? La plupart des apôtres sont morts martyrs, hein? On pense. Hein? Alors, on est dans une église pauvre et sobre aujourd'hui. On n'a pas grand or, on n'a pas grand argent, comme dit Pierre dans les Actes des Apôtres, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi. » Hey, si on était capable de dire à quelqu'un, tu as assez de force au-dedans de toi, puis qu'il en soit convaincu pour que cette personne-là, lui ou elle, se relève dans sa vie, commence à regagner confiance en elle. Puis en plus, là, on n'a pas grand... On est expert en rien. Les chrétiens, hein, en pollution, ça serait du bien, en chômage, en violence, en guerre. Dieu sait que notre monde frôle la guerre depuis quelques mois. Hein. Mais on a la parole qui est capable de tout changer. Bien plus que les bombes. Qu'en pensez-vous? La certitude que la vie finit par avoir le dernier mot quand on s'en remet à Dieu. Êtes-vous convaincu de ça? Il me semble que c'est l'essentiel. Hein? Changement. Changement radical. Hein? Ça dit métanoia en grec. Méta, ça veut dire changement, puis noia, esprit, volonté, réflexion, sentiment. Donc, nouveau esprit, nouveau sentiment. Changer notre logiciel intérieur, je dirais, en quelque part, pour que on n'ait plus le même point de vue sur le monde, sur les personnes, puis que le monde, en nous regardant, se sente rapproché de leur vérité la plus essentielle. Jésus envoie ses disciples pour libérer, faire des onctions. Hey, c'est ça les missionnaires, hein? En quelque part, ils ont écouté Jésus, ils ont proclamé la parole, puis ils ont construit des hôpitaux, des écoles, comme peu d'autres religions l'ont fait. Aucune autre religion ne l'a fait, de fait. Hein? Des lieux pour soigner. Alors, soyons, nous autres aussi, occasion d'un réveil, et que Dieu nous bénisse, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie tout le monde. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vais vous laisser avec une citation de Victor Hugo que j'aime beaucoup. Écoutez bien. « Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit. » N'est-ce pas? Mieux vaut avoir la conscience tranquille puis bien dormir que d'avoir tout ce dont on désire, tous les biens matériels du monde entier. Notre conscience, c'est le lieu où réside la paix, l'amour de Dieu. Notre conscience, c'est le lieu lumineux en nous, c'est notre âme. Je vous souhaite une excellente journée. Et la deuxième écho que j'ai passée, les 2 reins étaient atteints, puis il n'y avait aucune espérance de vie. Il fallait que j'aille accoucher d'un bébé mort-né. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné et par le mendiant